Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Carrie Cohen. Elle dit qu'elle a eu une émie incroyable et qu'elle a vu des dimensions parallèles et le fonctionnement des âmes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Carrie. Bonjour, je m'appelle Carrie Cohen et j'ai vécu la mort 2 fois, une fois en 1992 et une fois en 1993. Ma première mort a eu lieu dans une belle obscurité. J'étais barman et j'avais trop bu, j'ai fini par m'étouffer avec mes propres liquides. J'étais incapable de bouger, je ne pouvais pas bouger, puis je suis mort. Je glissais hors de mon corps et flottais au-dessus de lui. Je pensais que j'allais vers la lumière, mais à ma grande surprise, j'ai commencé à entendre des choses vraiment sombres, comme des bruits démoniaques. Les sons inquiétants ont augmenté et de petites créatures noires ont commencé à ramper hors du plancher. Bientôt, je me suis retrouvé face à face avec ce que nous appelons le diable. Je me souviens avoir pensé à ce moment-là que même si j'étais athée, je ne voulais rien croire à tout cela parce que des années auparavant, j'avais eu un avortement et je m'en voulais tellement. Je pensais que je ne voulais pas croire en quelque chose là-bas parce que cela signifierait prendre des responsabilités, et je ne voulais pas être responsable. Je ne voulais pas qu'on me juge. Pourtant j'étais là, fixant cette entité. Je me souviens avoir pensé, eh bien, si c'est réel et si je regarde ça devant moi, et que je peux sentir sa tentative d'hypnose, essayant de me persuader d'aller avec lui, alors j'ai réalisé que s'il est réel, il doit y avoir quelque chose de contraire, quelque chose de bien. À ce moment-là, j'ai appelé Dieu et Jésus à être à mes côtés. C'était comme pour dire, Dieu et Jésus, vous devez être avec moi maintenant. Et, à ma grande surprise, il l'était. Dieu était à ma droite et Jésus est apparu à ma gauche. Immédiatement, cette entité a reculé, ses yeux brillants se sont éteints, elle s'est levée et s'est envolée par la fenêtre, emmenant avec elle tous les petits serviteurs. J'ai donc eu une conversation avec le Créateur à ce moment-là. J'ai demandé pourquoi il était venu dans mon esprit, mon âme, et le Créateur a répondu de la voix la plus aimante et la plus douce. J'ai dit que j'avais perdu la foi, mon âme était à la merci. Je m'étais tellement puni, tellement battu, que je n'avais plus la foi. Et il a senti que j'étais assez vulnérable pour qu'il puisse prendre mon esprit. J'ai remercié Dieu d'avoir demandé de l'aide. L'année suivante, j'ai complètement changé de vie, j'ai arrêté de boire, j'ai quitté la scène festive, j'ai arrêté de travailler dans une boîte de nuit. Puis j'ai rencontré mon premier mari et j'ai tout de suite su qu'il était la personne avec qui j'allais me marier et avoir des enfants. Quelques semaines après l'avoir rencontré, nous nous sommes fiancés. J'étais à la maison, en train de faire mes bagages pour quitter ma maison hippie bien-aimée, tout en mettant des photos dans une boîte. Je me souviens d'avoir été triste et un peu stressé. Je me demandais si je faisais la bonne chose, après tout, est-ce que je le connaissais vraiment ? De plus, il y avait une charge de culpabilité, voyez-vous, je suis indigène, natif et je viens d'un endroit différent. Sa famille était une bonne famille catholique, c'était vraiment une famille merveilleuse et unie. Ma famille était belle aussi, mais vous savez, j'avais avorté et j'avais fait des choses dont j'avais vraiment honte. Je ne pensais pas que ma famille catholique approuverait. Ensuite, j'ai commencé à ressentir un peu de stress pour savoir si je faisais la bonne chose. C'est alors que j'ai commencé à avoir des douleurs à la poitrine, qui ont duré longtemps. Ma grand-mère est décédée à 32 ans d'une crise cardiaque et ma mère a subi un quadruple pontage à 42 ans. Nous avions donc une longue histoire de problèmes cardiaques dans notre famille. Il n'était pas surprenant qu'à un très jeune âge, j'ai aussi eu des problèmes cardiaques. J'ai appris que chaque fois que je commençais à avoir des palpitations ou des souffles cardiaques, je commençais à tousser. Alors, je me suis penché et j'ai commencé à tousser, pensant que ça l'arrêterait. Je me suis allongé et j'ai conclu un marché avec moi-même, d'accord, je vais me reposer, et si j'ai encore des douleurs à la poitrine quand je me réveille après une sieste, alors je vais à l'hôpital. Eh bien, je me suis allongé et soudain une douleur aiguë m'a frappé la poitrine comme un coup de couteau. J'ai été instantanément tiré hors de mon corps, comme si j'avais vécu mon premier meurtre. Je planais au-dessus de mon corps, expérimentant ma seconde mort. Un grand oiseau brun a plongé et m'a attrapé par derrière, me soulevant hors de ma chambre, hors de la maison. Maintenant, nous montions dans le ciel,
et j'ai regardé en bas et j'ai vu la terre devenir de plus en plus petite. Nous entrons dans les nuages radieux, pénétrons dans un vide, une vaste salle blanche. J'ai ressenti l'amour, comme tout le monde le dit dans les expériences de mort imminente. L'amour était écrasant, profond. Mais il n'y avait pas de son non plus, et je pouvais sentir mes oreilles vibrer et pulser à cause de la pression intense. Il m'a fallu du temps pour m'adapter à cette pression. L'oiseau m'a placé sur un siège qui ressemblait à un nuage. Je regardais la chaise nuage rougeoyante et je pensais, waouh, comment puis-je sentir l'amour couler à travers cette chaise, en moi. J'absorbais tout cet amour, il n'y a pas d'autre moyen de le décrire. L'énergie montait et coulait à travers moi. J'ai baissé les yeux pour voir de quoi il était fait, puis j'ai levé les yeux et j'ai vu quelqu'un se tenir devant moi. J'ai été choqué de le reconnaître instantanément dès mon premier meurtre. C'était celui que je connaissais comme Dieu, qui était à ma droite. J'ai ressenti le besoin de l'appeler Dieu, mais j'ai aussi réalisé qu'il avait de nombreux noms. C'était comme être bombardé de tant de noms, une suite de noms comme une litanie. Je lui ai demandé comment je devais l'appeler, et il a dit que peu importe le nom que j'utilise tant que j'invoque son nom. Peu importe que je l'appelle Esprit, Grand-Père, Dieu, Bouddha, Allah ou tout autre nom que j'ai pour ce bel esprit qui me guide. L'important est de lui parler et de se connecter quotidiennement à cette énergie. En parlant à Dieu, j'ai réalisé qu'il est en effet créatif. J'ai vu comment toutes les pratiques spirituelles et les religions visent à nous unir tous en un point commun, appelé le chant de l'esprit. Cette chanson est une vibration, où le son et la musique se rejoignent pour créer une vibration qui nous relie tous à l'esprit d'amour. De là, j'ai vu quelque chose bouger du coin de l'œil et j'ai réalisé que Jésus était aussi avec nous. Encore une fois, il était à ma gauche et nous avons eu de grandes conversations sur le pouvoir de la pensée. Je crois que le plus grand défi auquel l'humanité est confrontée en ce moment est la pollution par la pensée. Ce n'est pas seulement l'humanité, pour chaque pensée négative, chaque mauvaise pensée ou les choses que nous voyons à la télévision, tout ce que nous mettons dans les ondes de pensée devient une pollution collective. Il affecte le monde dans lequel nous vivons et se propage à d'autres dimensions, galaxies, planètes, autres nations et même à des êtres extraterrestres. Pensez que la pollution a un impact sur nous tous. Et puis, notre autre mission ici est de purifier nos pensées désagréables. Il est de notre responsabilité de commencer par nous concentrer sur l'amour, la lumière, le rire, la joie, l'abondance et tout ce qui est bon. C'est un choix. Les meilleures pratiques spirituelles que vous puissiez avoir consistent à traiter votre corps, votre esprit et votre esprit avec un amour inconditionnel et à vous concentrer sur la croissance spirituelle pendant que vous êtes ici. Au fait, il y avait une artiste qui s'appelait Annika, je crois que c'était son prénom, qui peignait un portrait quand elle avait 8 ou 12 ans. C'était le prince de la paix, un portrait de Jésus. Quand j'ai vu cette image, j'ai commencé à pleurer, car j'ai reconnu Jésus comme le prince de la paix que j'avais vu de l'autre côté il y a des années. C'était la confirmation pour moi que je parlais vraiment à Jésus. Quoi qu'il en soit, j'ai mis fin à la conversation avec Jésus et, en regardant en arrière, j'ai réalisé que Dieu s'éloignait de moi. Je suis devenu un peu nerveux et j'ai pensé, que se passe-t-il? Jésus a disparu. Alors que Dieu souriait et disparaissait, j'ai commencé à m'inquiéter, pensant que le jour du jugement était sur le point de commencer et que nous aurions une conversation au sujet de ma fausse couche. Mais ce n'était pas comme ça. Avant que je m'en rende compte, j'étais assis devant une table semi-circulaire, au centre, face à Dieu. À côté de lui étaient assis 12 anciens, et Dieu les a présentés comme le conseil des hommes. J'ai pensé, où sont toutes les femmes? C'était ma première pensée, et ils éclatèrent tous de rire. J'ai réalisé qu'ils pouvaient entendre mes pensées. Quoi qu'il en soit, toute communication passait par la pensée et vous n'aviez pas vraiment besoin de parler. J'ai demandé à nouveau où étaient les femmes, et elles ont répondu, « Oh, il y a beaucoup d'énergie féminine autour de vous. » En fait, elle est partout, mais ce que vous voyez en ce moment, c'est de l'énergie masculine. Nous vous avons amené ici pour trouver cet équilibre. Parce que vous avez été blessé par l'énergie masculine ou que vous étiez en déséquilibre avec votre propre énergie masculine. Ils m'ont dit qu'ils m'aimaient et qu'ils avaient besoin que je m'aime autant qu'ils m'aimaient. L'aîné principal était à la gauche de Dieu et a dit, « Nous sommes très heureux que vous ne vous soyez pas engagé, car plusieurs fois dans ma vie j'ai pensé à m'engager. » Ils ont expliqué que lorsqu'une âme se suicide, cela crée une rupture brutale dans la matrice. Et lorsque vous créez cette perturbation,
vous vous retrouvez coincé dans un cycle sans fin, et il faut beaucoup de temps et d'énergie pour en sortir. Ils m'ont expliqué qu'il y a deux directions dans lesquelles une âme peut aller après s'être suicidée. La première est d'aller directement dans le vide blanc, que nous savons être le ciel. Lorsque vous y arrivez, vous passez par une revue de vie où vous pouvez parler à l'esprit, comme un conseiller, vos guides spirituels ou vos proches décédés. Dans cette revue, vous résolvez beaucoup de problèmes et découvrez que beaucoup de choses que vous pensiez réelles ne le sont pas. Il y a une plus grande compréhension, en particulier grâce à cet examen approfondi de la vie. Avec ces âmes inférieures, ils ont deux options. La première, c'est d'aller droit dans le vide blanc, mais ça ne résout pas tout de suite tous les problèmes, et puis on revient et on recommence dans une dimension parallèle. C'est en 1993 que je suis mort pour la deuxième fois, et à cette époque on ne connaissait pas la physique quantique, les dimensions parallèles et les univers parallèles. En 1993, ils m'ont dit que l'âme revient et recommence avec les mêmes parents, la même expérience, les mêmes leçons et les mêmes choix. Vous arrivez au point où vous vous suicidez à nouveau et entrez dans une boucle sans fin, où vous prenez la décision consciente de dire assez. L'autre route que cette petite âme pourrait emprunter est très sombre. On m'a montré le deuxième chemin, qui est d'aller dans un abîme. C'est comme une station d'attente, mais c'est très sombre et difficile d'y être. Vous pouvez entendre des hurlements et des voix tourmentées, et des visages tourmentés apparaissent. Ce sont des âmes que vous connaissez, même si vous ne reconnaissez pas qui elles sont, et ce sont des âmes pour lesquelles vous vous sentez coupable ou avec lesquelles vous avez des problèmes d'abandon, entre autres choses. Souvent, ces âmes sont piégées et se sentent piégées dans ce vide profond. Mais ce ne sont pas des prisonniers. Tout ce que vous avez à faire, c'est comme j'ai fait ma première expérience de mort imminente. Dire que Dieu et Jésus sont de mon côté, je veux entrer dans la lumière, je veux voir la lumière, je veux être hors de cet endroit. Et je me lève. C'est tout ce que vous avez à faire, avoir la foi. Alors quand j'ai vu ça, j'ai pensé que je n'y penserai plus jamais de ma vie. Je ne vais pas revenir en arrière et tout recommencer. Je vais réussir du premier coup. Donc, si vous envisagez d'emprunter cette voie, ou si vous connaissez quelqu'un qui le fait, faites-le lui savoir. Parce que vous les sauverez de tant de manières que vous n'en avez aucune idée. Nous avons eu une excellente conversation à ce sujet. J'ai fait une fausse couche et je pensais que je n'aurais plus d'enfants parce qu'après la fausse couche, j'avais tellement de tissu cicatriciel sur moi. Les médecins m'ont dit qu'il n'y avait aucun espoir, que je n'aurais pas d'enfants, et cela m'a été confirmé. Alors j'ai pensé, ok, je peux venir vers vous, peut-être que c'est la façon dont Dieu me punit parce que j'ai avorté et tué un enfant. Par conséquent, je ne suis pas digne d'avoir des enfants. C'est comme ça que j'ai rationalisé. Mais à la fin, en parlant à ses aînés, il disait que nous voulions vous amener ici parce que nous voulons que vous compreniez, avant tout, que vous avez une mission. Vous avez beaucoup à faire. Tu dois rentrer, tu as beaucoup à faire. Mais deuxièmement, nous voulons que vous compreniez le niveau d'amour que nous avons pour vous. Et nous avons besoin que tu t'aimes tellement, parce que cette première mort était uniquement parce que tu ne t'aimais pas. Vous devez trouver cet amour, vous aimez, vous aimez, vous aimez. Ils n'arrêtaient pas de me dire ça. Et alors ils ont dit que vous savez que vous devez repartir, parce que vous avez beaucoup à faire. Et donc nous avons fait des allers-retours plusieurs fois, et ils ont continué à insister sur le fait que vous savez que vous avez beaucoup à faire. J'ai pensé, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Faire cela est si profond, parce que bon, écoutez, j'étais alcoolique, j'étais barman, j'étais analphabète, j'étais dans une classe fictive de 8e année, j'ai échoué en 12e année. J'étais un gâchis. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est tellement profond. Et c'est alors qu'ils se sont réunis et ont décidé de me montrer quelque chose qu'ils ne montrent pas normalement. Et c'est ce qui me manquerait si je ne revenais pas soudain, cette lance est apparue devant nous, et j'ai compris que c'était un hologramme 9D, je ne sais pas ce qu'est un hologramme 9D, mais c'est ce qu'ils ont dit. Et c'était une lance qui contenait un cube à l'intérieur, avec 4 pyramides qui atteignaient un point. Et ce qu'on appelle une pyramide cubique dans une sphère. Et toutes les pyramides ont atteint un point qui s'est éclairé comme une lumière. C'était si brillant. Et quand je la regardais, je pouvais voir du mouvement. Et immédiatement j'ai été amené dans cet hologramme, qui m'amenait comme un trou de verre. Et simultanément, j'ai eu 2 expériences. Dans une main, elle tenait un bel enfant, qui avait les cheveux bruns et les yeux bleus. C'était si beau, si vibrant.
Oh mon Dieu, je l'ai vue naître. J'ai vu prendre soin d'elle, jouer dans le jardin. Et ce fut un beau moment. Et me voilà, pensant que je n'aurai jamais d'enfant, et j'ai ce moment où ça semble si réel, je suis avec cette belle fille aux cheveux bruns et aux yeux bleus. Et en même temps, j'avais aussi une autre expérience. Je pouvais comprendre les deux. C'était comme partager et vivre les deux en même temps. Et c'était la fille aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Je l'ai vue renaître et tous les aspects de profiter de sa jeunesse et de grandir, de prendre soin d'elle. Et c'était elle, la cuisinière, celle qui aimait cuisiner. Et puis, à ce moment-là, j'ai réalisé que je vais faire une blague, non? Oh mon Dieu, je vais avoir des enfants. J'aurai des enfants. Et ils ont dit, oui, nous voulons que vous voyiez ce que vous auriez manqué si vous ne reveniez pas. Et j'ai dit, d'accord, je suis vendu. Je reviens. Je reviendrai quand je pourrai. Puis-je revenir maintenant? J'étais tellement excité, j'avais hâte d'y retourner. Parce qu'il savait que je voulais avant tout être mère. Et alors que j'étais prêt à repartir, un créateur est venu vers moi. Et maintenant nous sommes debout. Et il a dit, avant de partir, y a-t-il quelque chose que vous voudriez nous demander pour pouvoir ramener cette information? Il a demandé, aider à diffuser cette connaissance aux autres. Soudain, je me suis retrouvé face à ce minuscule point de lumière qui bourdonnait autour de moi. Il a ensuite ciblé la zone sensible juste derrière mon oreille, éclairant la glande pinéale au centre de mon cerveau. Instantanément, j'ai compris ce que j'avais besoin de demander et je me suis exclamé, « Ah, maintenant je comprends parfaitement. Je comprends cela. Dieu aime tout le monde, y compris les violeurs, les meurtriers et les personnes qui commettent des actes odieux sur cette planète. Comment Dieu peut-il encore aimer ceux qui commettent les pires actes sur Terre? » Il a répondu, « C'est facile. » D'un geste rapide de la main, j'ai été immédiatement transporté dans une autre pièce. J'étais là, assis sur une chaise, mais j'étais une version plus jeune, me regardant avec un conseiller. Le conseiller a dit, « Eh bien, passons en revue tout ce que vous avez choisi d'apprendre de l'autre côté. » Puis le conseiller s'est levé et a disparu de ma vue, gelant la scène. Tout a disparu et j'ai été accueilli par une femme qui a dit, « Bonjour, c'est le souvenir que vous êtes assis là, et vous êtes le moi observateur, la connaissance de soi de votre mémoire. Connaissez votre moi observateur, observez-vous, rencontrez votre mémoire soi. » Alors elle s'est assise et a dit, « D'accord, passons en revue ce que vous allez apprendre quand vous serez sur Terre. » Ils ont commencé à mentionner certaines choses, comme le fait que vous vous appelez Carrie-Louise, que vous naîtrez malade et que vous aurez des calculs rénaux pendant les 14 premières années de votre vie, et que vous serez dans une situation difficile par l'âge de 3 ans. Ma mémoire était en admiration et mon moi observateur, qui flottait dans la pièce, s'est exclamé, « Waouh, elle est vraiment excitée que tu tombes malade et que tu sois maltraité à nouveau. » Le conseiller a de nouveau quitté les lieux et est venu vers moi, gelant tout. Elle m'a demandé, « Quel est ton souvenir? Te souviens-tu avoir oublié quand tu es venu de ce côté du voile, juste quand tu es venu sur Terre? » J'ai dit, « Ce dont je me souviens, ce sont les 5 leçons de vie. » Et c'est alors que vous appliquez ces 5 leçons à tous les aspects de votre monde, à tout ce que vous vivez. C'est pourquoi vous êtes ici, pour grandir spirituellement. Elle était enthousiasmée par ces expériences, car chacune d'elles est une occasion d'appliquer les 5 leçons de vie, et ce faisant, vous grandirez au-delà des attentes. Le conseiller est revenu et s'est assis encore une fois, commençant à aborder différents aspects. Un hologramme avec l'image de mes parents est apparu, et j'ai pu choisir mes parents, tout comme ils pouvaient me choisir. Nous sommes parvenus à un accord, et ils ont accepté d'être les parents de Carrie sur Terre. Je me souviens avoir pensé, oui, mais ma mémoire me rappelle que mon père avait un problème d'alcool, et c'était un peu difficile. C'était très difficile, avec des hauts et des bas. La conseillère, encore une fois, est sortie et m'a expliqué que ma mémoire comprenait pourquoi mon père était en colère et qu'elle ressentait de la compassion pour lui. Elle pardonne, fait confiance et à la fois qu'il deviendra le père parfait. Elle l'aime déjà inconditionnellement, alors ils commencent tous les deux à pratiquer cela quand elle va dans l'autre sens. Alors on a fait choisir mes parents et puis elle va se rasseoir pendant que la conseillère va se rasseoir aussi. Soudain, la salle se remplit de 12 beaux êtres rayonnants qui entrent et se tiennent derrière le conseiller. Alors la conseillère m'a présenté mon pack d'âme et elle dit que c'est son pack d'âme.
Tout le monde a une meute d'âmes et vous voyagez avec ces âmes tout au long de leur vie, de tout leur voyage, c'est pourquoi lorsque vous les rencontrez sur Terre, vous les reconnaissez, vous les connaissez instantanément, n'est-ce pas? Elle dit ensuite que 2 d'entre vous de la meute d'âmes des 12 aimeraient être des agresseurs indiscrets. C'est là que je me suis dit, d'accord, non, je ne peux plus faire ça. Le type de conseiller m'a fait taire et a dit, s'il vous plaît, regardez et faites confiance, d'accord? Donc, je me suis assis, vous savez, je me suis en quelque sorte assis et je me suis dit, eh bien, je ne sais pas à ce sujet. Alors ces 2 volontaires ont levé la main, et tout d'un coup ils sont descendus sur terre. Nous les avons tous regardés, car nous pouvions les sentir entrer dans le ventre de leur mère, leur future mère, et vous pouviez ressentir la douleur et la tristesse qui les entouraient, vous savez, l'alcoolisme fœtal, les abus qui entouraient autour d'eux. Oui, vous pouviez entendre les cris et ce n'était qu'un sacré début pour eux deux. Ils ont vraiment eu une vie très difficile. Nous avons tous les 2 regardé grandir juste avant que je sois sur le point de tout geler. Et je me souviens m'être tourné vers le conseiller, parce que nous regardons tous, nous tous les 12, le conseiller et mes souvenirs. Et ça ressemblait à du temps réel, mais ça s'est accéléré et puis quand tout s'est figé, je me suis tourné vers le conseiller et j'ai dit, attendez, je ne me souviens que jusqu'à un certain point. Je ne me souviens pas au-delà de ce point, donc je dois c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Je ne m'en souviens que jusqu'à un certain point. Et donc le conseiller a dit que le souvenir me viendrait quand ce sera le cas, mais pour l'instant nous voulons nous concentrer sur les 5 leçons de vie sur lesquelles nous voulons que vous vous concentriez. Le fait que vos agresseurs, les personnes qui vous ont fait du mal, étaient vraiment vos meilleurs amis au paradis. Alors les personnes qui vous ont fait le plus de mal sont vraiment vos meilleurs amis, parce qu'ils vous ont proposé d'avoir une vie d'enfer, de vivre un bout de vie, de vous donner l'opportunité de mettre en pratique les 5 leçons de vie, le pardon, la compassion, la foi, confiance et amour inconditionnel. Pas seulement pour eux, mais pour vous-même, en plus d'avoir un amour inconditionnel pour vous-même, d'avoir la foi que vous êtes sur le bon chemin et que tout est arrivé pour une raison, et d'avoir confiance que Dieu a un plan plus grand dans tout cela, et avoir de la compassion pour vous-même et du pardon. Vous savez, pas seulement pour eux, mais pour vous aussi. De cette expérience, j'ai réalisé que je m'accrochais encore à beaucoup de choses et que j'avais besoin de lâcher prise. C'est à ce moment-là que j'ai dû réaliser que tout allait bien. Ma mère disait toujours, la tragédie d'aujourd'hui est la bénédiction de demain. Et cette expérience a tellement enrichi ces mots que vous vous en rendez compte quand je suis revenu, j'ai réalisé. Finalement, à leur retour, ils ont continué à dire, Dieu, reviens ici, tu as beaucoup à faire. Et je me souviens avoir pensé, ouais, eh bien, quand je suis revenu, j'ai passé un bon moment la première année après avoir épousé mon mari, et c'était vraiment charmant. Et puis nous avons eu notre première fille, qui était brune, puis nous avons eu notre deuxième fille, qui était blonde. J'ai fini par travailler comme conseillère et thérapeute, aidant les gens à trouver leur lumière intérieure et à réaliser que oui, tout ira bien à la fin. Notre mission ici est de grandir spirituellement, à travers la musique, l'espoir, l'amour et la prospérité, en jetant tout ce bagage qui ne nous sert plus, en le jetant dans les poubelles cosmiques de l'être. Tout ce que vous pouvez être, c'est d'avoir ces 5 leçons de vie actives dans votre vie tous les jours. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il y a de la vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.